important, je pense, de faire le repos. J'ai vu ça récemment, la proposition sur Facebook, et je me suis dit ouais, que c'était quand même super intéressant de venir voir le parcours, parce que je ne le connais pas. On a eu la chance d'avoir Fabien Antoninos et Alexandre avec nous, qui sont venus sur le parcours, et puis on a pu bien repérer toute une partie du parcours. C'est vrai que le parcours est vraiment exigeant quand même, donc il faut quand même arriver prêt. On a pas mal de neige, l'altitude aussi qui joue un rôle important. Voilà, on a fait 23 km, il y en aura 65, ça va être costaud, quoi. Moi, ce qui m'a plu, c'est les passages avec de la neige. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude. On a l'impression d'être un peu en haute montagne. Et puis c'est aussi d'avoir des grandes montées. La première avec 1200 mètres de dénivelé, c'est assez sympa. On peut commencer à rentrer dans le dur. Voilà, je suis prêt là. Voilà. C'est bon. Ok, bon bah écoute, on va suivre un peu tes performances sur l'Altispeed alors. Pas de problème, je vous attends alors, le 13 juillet. Je suis un coureur du team Terre de Running Mizuno, j'ai 37 ans, père de 2 enfants, marié. Et voilà, je suis professeur de PS et je ferai du trail. J'ai commencé le trail en 2008. On va dire que j'ai commencé par le foot très jeune. J'ai fait plusieurs années, jusqu'à 22-23 ans. Et puis en parallèle, j'ai fait beaucoup de montagnes, alpi, randonnée, escalade. Et j'ai découvert l'athlé en 2000, enfin même pas en 2000, j'ai découvert l'athlé en 1995 en préparant mon concours d'entrée à l'UFRAPS pour être prof de PS. Donc voilà, un petit peu par hasard finalement, et puis j'y suis resté et j'ai commencé le trail un petit peu par hasard avec mes qualités, on va dire, de montagnard et mes qualités d'endurance. Voilà, les deux alliés ont fait que j'ai pris plaisir à faire du trail en 2008. T'as déjà fait des sommets ici dans le coin? Oui, j'ai fait beaucoup de sommets proches de Val d'Isère. J'ai fait la Grande Motte, j'ai fait la Grande Casse, j'ai fait la de Sainte-Helena, j'ai fait le Mont Pourri. Enfin, j'ai fait beaucoup de sommets tout autour du secteur et dans les Alpes en général. Et donc Val d'Isère n'est pas vraiment une découverte pour moi, mais en tout cas le tracé en tout cas du parcours était une découverte pour moi lors de ce week-end de reco. J'ai commencé hélas au mois de janvier avec une déchirure à l'adducteur gauche, donc ça m'a pris quand même un mois et demi de repos et de réathlétisation, on va dire. Ensuite j'ai commencé à la Sainte-Victoire, la montagne de la Sainte-Victoire, pour un trail qui avait lieu le 6 avril. Donc j'ai gagné, j'étais très heureux parce que c'était vraiment un superbe trail de montagne engagé. Ensuite j'ai enchaîné sur le trail du Mathésin début mai pour me préparer à la Maxi Race. C'est à la Maxi Race, donc j'ai eu le bonheur de faire une 2e place sur le parcours des championnats du monde de l'an prochain. Donc c'était encore une fois un gros trail engagé avec beaucoup de dénivelé, de la distance et une grosse concurrence. Donc vraiment beaucoup de plaisir sur ce trail là. Du repos ensuite, et puis maintenant je vais rebondir sur l'ITT et l'UTMB ensuite. D'accord, un mot peut-être sur Sébastien Speller qui actuellement a l'air d'être, on va dire, peut-être un petit cran au-dessus sur la distance. Oui, un petit mot sur Sébastien Speller, je dirais talentueux vraiment, et puis jeune et pourtant déjà bon gestionnaire sur les trails, que ce soit les trails courts ou les trails longs. Il est très intelligent dans sa façon de courir, il est aussi très fort physiquement, donc pour l'instant un petit peu intouchable en 2014. En 2013 il a été aussi très fort en étant vainqueur du championnat de France de trail long. Bon voilà, moi ça fait 2 fois que je le rencontre, 2 fois que je finis derrière lui. J'espère le battre à un moment donné, mais bon, ça va être difficile. Alors surpris quand même par le parcours, je ne m'attendais pas à un parcours aussi engagé, aussi montagneux, donc sommet de la Grande Motte, sommet de l'Aiguille Perse, et entre temps quand même pas mal de parcours sur des rochers, dans des zones vraiment éloignées de toute civilisation, un petit peu lunaire, beaucoup de neige aussi sur cette reco, donc j'espère qu'elle fondra quand même un petit peu pour le jour de l'épreuve, parce que c'est parfois pas très évident d'évoluer dessus, que ce soit en montée ou en descente. Mais vraiment un parcours engagé, magnifique au niveau des panoramas, un parcours quand même rugueux, donc où il va falloir être prêt physiquement bien sûr, et aussi psychologiquement.
Oui, effectivement, sur un parcours comme ça, la gestion de course, je pense, va être vraiment capitale, parce que c'est des courses de l'ordre de 7h30, 8h au minimum, donc là c'est pour les meilleurs. Ça veut dire qu'il va falloir partir quand même relativement prudemment, garder du jus pour la fin aussi, être capable de bien s'alimenter, de bien s'hydrater tout au long du parcours, d'avoir, je vais dire, une gestion de course personnelle, c'est-à-dire pas se fier trop aux allures des concurrents et vraiment gérer ses capacités sur la course, parce qu'il y a aussi l'altitude qui rentre en jeu, il peut faire froid, il peut y avoir du vent, donc c'est vraiment une course très originale et on va dire à part dans le calendrier du trail français. Donc il faudra être très prudent et avoir de l'expérience sur une course comme ça. Mes ambitions sur l'ITT, je sais qu'il y a du beau monde déjà, donc ça va être d'être capable de rivaliser, d'être à la bagarre, de ne pas être loin. Et puis après, je dirais qu'un top 5 serait vraiment sympa, un top 3 ce serait vraiment top, et puis après, pourquoi pas la victoire, bien sûr, on vient toujours pour accrocher la victoire. Et ben merci, puis bonne course à tous.